Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Alors, c'est bien évidemment, moi, c'est des élections partielles comme ça m'interpelle toujours beaucoup parce que je pense que c'est un moment pour n'importe qui observe la politique. C'est comme un pré-match avant la vraie élection générale. Il y aura beaucoup à voir ici. J'aimerais vous amener sur un article que j'ai remarqué qui est vraiment touchant dans le Journal de Montréal sur Robert Charlebois. Et c'est quand même rare que M. Charlebois donne d'aussi grandes entrevues. On parle avec la journaliste Sarah-Émile Naud. Bonjour, Sarah-Émilie. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va bien. À chaque fois qu'on se voit, c'est toujours pour de belles raisons et de bonnes raisons. Oui. Quelle belle grande entrevue avec Robert Charlebois qui s'est montré très disponible avec vous. Ah oui, je me sens tellement privilégiée, là. Tu sais, mes parents me disaient, mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as de pouvoir discuter avec des légendes? Parce que j'avais même passé une journée avec Jean-Pierre Ferland aussi l'an dernier. Donc, je pense qu'il me restait dans les grands, Charlebois. Donc, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de lui parler. C'était au téléphone, mais c'était magique. Il a été très, très généreux. Tu sais, j'avais l'impression que les artistes qui donnent pas beaucoup d'entrevues sont peut-être un peu frileux et tout ça, mais au contraire, on a discuté pendant 40 minutes, il semblait très content, il faisait des blagues, il était drôle, il y avait pas, tu sais, j'avais des sujets un peu sur lesquels il avait pas parlé encore avant, fait que j'essayais d'y aller doucement, puis il était super ouvert et tout ça, donc c'était vraiment une belle discussion avec lui, puis ce qui était comique, c'est que je devais l'appeler à une heure précise, puis là, il me répondait pas, puis là, j'étais là, oh mon Dieu, il m'a oublié et tout ça, puis finalement, j'ai réussi à lui reparler, puis là, il m'a dit, c'est parce que parce qu'il est en train de travailler sur un projet avec l'OSM, en fait, Charlebois Symphonique. Il avait reçu les arrangements, puis il dit, je les écoutais à tue-tête, donc j'ai pas entendu. Il n'entendait pas le téléphone sonner. Ben, un vrai musicien. C'est certain, en tout cas, que Robert Charlebois faisait partie de ces météorites qui ont quitté le Québec dans le temps de la Révolution tranquille. Il est allé à Paris, puis il a comme vu un paquet. Il est allé en Californie, surtout, je pense. C'est vraiment ça qui l'a marqué. Il a voulu faire une musique populaire en français, mais avec des sonorités américaines. Oh oui, tout à fait. Là, c'est lui qui a commencé, en fait, qui a montré qu'on pouvait faire du rock, en fait, au Québec, québécois, en gardant notre identité à nous. Tu sais, maintenant, il est connu partout, à travers la francophonie, beaucoup, là. Donc, tu sais, c'est une légende. Il vient d'avoir 80 ans quand même. Et, il me disait, j'ai pas 80, j'ai 4 fois 20. Ah oui, c'est ça. Ben, ça m'étonne pas, mais je pense qu'il y a quand même aussi un peu comme un bon vin. Il y a comme ses tanins se sont adoucis. Il y a quelque chose chez Robert Charlebois qui est plus attendrissant qu'autrefois. Il a toujours été il a toujours assumé son succès, non? Oui. Puis, mais tu sais, encore le petit âme de rocker, puis il me disait des choses un peu wow, tu sais. Donc je voyais là, tu sais, encore le jeune fringant, un peu révolutionnaire derrière tout ça, il est encore là, tu sais. Mais c'était un plaisir de parler avec cet artiste-là, mais avec un homme de 80 ans qui en a vécu, très en forme là, puis qui a beaucoup vécu. Incroyablement. Moi, on parlait de lui, d'ailleurs, assez étrangement hier, moi et Stéphanie Villeneuve, parce qu'on parlait des microbrasseries. Puis je rappelais que c'est lui qui avait acheté une Hibou à l'époque, quand même. Moi, quand je dis qu'il assumait son succès, on parlait de ça, entre autres, parce que Jeannette Bertrand, qui va avoir 100 ans, puis qui a vraiment comme jamais été... T'as jamais perçu chez elle d'être né pour un petit pain. Ben, c'est pareil pour Robert Charlebois. Tu sentais cette espèce de fierté, un peu d'arrogance, qui lui donnait un air d'aller, je pense. Oui, puis j'ai trouvé beau, tu sais, parce qu'on a parlé, évidemment, de la mort de Jean-Pierre Ferland, assez récente, de qui il était proche, puis la mort de Carl Tremblay aussi, tu sais, on n'avait pas parlé, mais lui, il avait fait la première partie du dernier spectacle. Incroyable. Puis, ça, il était encore ému, en fait, d'en parler. Il me disait que c'était pas un spectacle, c'était comme une cérémonie, là. Puis, tu sais, lui, il en a vu des spectacles dans sa vie. Mais il me parlait du départ de Jean-Pierre Ferland, par exemple. Puis, il me disait, tu sais, il faut pas attendre que les artistes soient morts avant de leur dire qu'on les aime, tu sais. Il dit, nous, les artistes, là, on n'a jamais, les gens en général, mais les artistes aussi, tu sais, on n'a jamais trop d'amour. Fait que n'attendez pas, tu sais. Il parlait justement de son ami Gilles Vigneault, qui est encore vivant, tu sais, ou des amis comme ça, puis comme, dites-nous maintenant que vous nous aimez, attendez pas qu'on soit mais plus t'as raison. Puis c'est vraiment intéressant qu'il l'évoque parce que dans ton article, on sent pourquoi, par exemple, il a accepté qu'on fasse, je me souviens plus du nom exactement, je pense que c'était Charlebois en cinémascope, c'est son spectacle d'il y a 2 ou 3 ans. C'est rare qu'un artiste participe lui-même
à une espèce d'hommage, une revue de sa vie. Oui, puis tu sais, il veut faire plaisir aussi aux gens, puis c'est ce qu'il va faire avec l'OSM, tu sais, ça va être Charlebois symphonique, donc il dit là, on va être all in, c'est vraiment ce qu'il me dit, il n'y aura pas de demi-mesure, tu sais, puis il dit là, je me sens comme un athlète sans harnais, là, donc j'y vais avec eux, puis il dit les arrangements sont tellement majestueux que ça, tu sais, ça le rend un peu stressé, mais il a hâte, puis il disait justement qu'il va revisiter toute sa carrière. Donc, c'est des beaux souvenirs pour lui, mais pour les gens dans la salle aussi, tu sais, qui étaient là il y a 50 ans à ses débuts et tout ça. Donc, tu sais, je pense que lui veut faire vivre des beaux souvenirs aux gens, mais les gens peuvent lui en faire vivre aussi, tu sais, puis il est content, je pense, justement là, de faire ce retour-là pendant qu'il est vivant aussi. Absolument. Mais Sarah, Émilie, ces temps-ci, il y avait des articles qui évoquaient à quel point il y a un avenir sombre pour le journalisme. C'est l'exemple à suivre. Hein? Je pense que les gens voient bien. Non, mais les gens voient bien à quel point c'est stimulant, puis à quel point tu tripes sur ton travail, à quel point c'est ça qui est ça. Informer les gens sur un sujet aussi passionnant puis important que la culture au Québec. Sarah Emilino du Journal de Montréal, merci beaucoup. Merci, au plaisir de se reparler. Salut, bonne journée. Bye, bonne fin de semaine. Bye.